La majorité des marques qui font des Facebook Ads pensent que la vidéo est le seul moyen d'obtenir des performances. C'est une énorme erreur et je te montre comment tu peux tourner ça à ton avantage. Salut, moi c'est Emric, je suis le cofondateur de l'agence KickAds, une agence social ads qui aide les e-commerçants à scaler en Facebook Ads et en TikTok Ads, notamment grâce à la créa. Aujourd'hui, je vais te montrer les meilleurs formats de créa statique à copier en Facebook Ads pour avoir de bonnes performances. Ces formats ont été testés et approuvés par des centaines de marques qui les utilisent tous les jours sur les réseaux sociaux pour trouver de nouveaux clients. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il faut faire des publicités statiques et ne pas faire que des vidéos comme le préconisent les gourous du web? La raison, elle est très simple. La vidéo a tellement la cote en ce moment. Il y a beaucoup plus d'annonceurs qui font des vidéos que d'annonceurs qui font des formats statiques. Vu que les Facebook Ads fonctionnent avec un système d'enchères, le coût de diffusion est beaucoup plus élevé pour les formats vidéo que pour les formats statiques. C'est une énorme opportunité à saisir à condition de faire de bonnes publicités statiques. Aujourd'hui, je vais te présenter les 9 formats que tu dois répliquer, que tu dois absolument tester pour ta marque en Facebook Ads. C'est parti. Dans un premier temps, il y a le format qu'on appelle le format comparaison ou le format eux versus nous. Je vais vous montrer deux exemples. Dans un premier temps, il y a cet exemple de la bourse aux livres. Ici, l'exemple fonctionne très bien puisque le produit est exactement le même, à un prix qui est beaucoup plus avantageux. On voit tout de suite la valeur de la bourse aux livres par rapport aux concurrents, qui est Amazon en flouté. C'est fait exprès qu'on voit que c'est Amazon tout en étant flouté, tout simplement déjà pour des raisons légales et en plus parce que taper sur Amazon, c'est quelque chose qui marche toujours bien en publicité. Donc ce format, il est intéressant et vous pouvez comparer comme ici le prix ou alors des arguments. Par exemple, si vous avez un produit qui est écologique, qui est fabriqué en France, qui est vegan, etc., que vos concurrents ont plutôt des produits fabriqués en Chine, Big Pharma, etc., ça va être intéressant de pouvoir jouer sur ces arguments, de les lister et de pouvoir comparer avec vos différents concurrents. Ici, l'angle, ça a été le prix, puisque le produit est exactement le même, mais à un prix différent. Là, on a un autre exemple de la marque The Ridge, qui est une marque de portefeuille. Donc là, celle-là, elle est aussi très très bonne puisque c'est très visuel en fait. On voit les anciens portefeuilles versus le nouveau portefeuille The Ridge qui est forcément beaucoup plus petit et beaucoup plus pratique. Donc cette photo en fait, elle permet tout de suite de voir la différence et de voir le bénéfice principal qu'apporte le produit par rapport à un produit concurrent. Le but de ce format, c'est vraiment de montrer pourquoi on est meilleur qu'un concurrent sur certains aspects. C'est un format classique en Facebook Ads que quasiment tous les annonceurs utilisent, donc je vous conseille vraiment de le tester pour votre marque. Évidemment, si votre produit n'est pas assez différencié de la concurrence, ça va être beaucoup plus compliqué à faire fonctionner, mais ça vaut quand même le coup de le tester si vous avez des bons arguments. Le deuxième format que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le format post réseaux sociaux. Le but, ça va être d'imiter un post sur les réseaux sociaux en organique pour apporter de la preuve sociale pour que votre client puisse s'identifier, puisse voir que des personnes comme lui ont posté sur les réseaux sociaux à propos de votre produit et qu'elles ont adoré votre produit. Donc là, encore une fois, c'est la marque The Ridge qui a repris un tweet ou qui l'a créé de toutes pièces. Si vous n'avez pas de tweet que vous pouvez reprendre, vous pouvez totalement le recréer de toutes pièces. Donc là, j'imagine que c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, ce qui est intéressant sur ce type de format, c'est que vous pouvez mettre en avant les arguments que vous voulez. Donc là, dans le tweet, ça parle de la fête des pères. J'imagine que c'était une publicité qui était diffusée au moment de la fête des pères, donc avec une importante saisonnalité. Mais ce format, vous pouvez l'adapter à toutes les saisonnalités. Vous pouvez le faire pour la fête des pères si c'est cohérent pour vous, pour la fête des mères, pour le Black Friday, pour Noël, etc., etc. Vous pouvez mettre en avant tous les arguments que vous voulez, puisque de toute façon, c'est un format texte. C'est vous qui écrivez le tweet, puisque c'est vraisemblablement un faux tweet. Donc, vous pouvez faire des tests là-dessus pour voir quels arguments fonctionnent le mieux. Ça va être un très bon format pour tester et voir quels arguments, quels angles marketing fonctionnent le mieux pour vous. Et ensuite, vous allez pouvoir répliquer ces arguments-là dans d'autres formats pour pouvoir scaler. Ici, la marque The Ridge a choisi de coller le tweet sur un visuel beaucoup plus brandé. Donc le but, c'est pas vraiment de faire croire que c'est pas une publicité parce que c'est un tweet organique. Le but, c'est de dire on a repris ce tweet et on l'a mis dans notre publicité pour vous prouver que notre produit est bon et que les gens aiment notre produit. Et en plus, ils en ont profité pour mettre une belle photo produit, une offre limitée dans le temps, rajouter de l'urgence, donc c'est pour ça que c'est une très bonne publicité. Ensuite, un autre format classique qui est très utilisé en publicité car il est très performant, c'est le format call-out. Ici, on a un exemple de la marque Rise Superfood, qui est une marque de café à base de champignons. Et le principe ici, ça va être de mettre en avant chacun des bénéfices de votre produit avec une espèce de petite flèche qui va aller vers le produit. Comme ça, vous allez pouvoir mettre en avant plusieurs bénéfices en même temps. Ici, la marque Rise a choisi de le faire dans l'autre sens, de mettre d'abord les ingrédients pour montrer quels bénéfices ça va apporter. Donc par exemple, là, on a
Lion's Mane for Focus, donc l'ingrédient qui s'appelle Lion's Mane qui permet apparemment de mieux se concentrer, et ils ont répliqué ça avec tous les ingrédients qui se trouvent dans leur café. Ce format, il est très intéressant parce qu'il vous permet de mettre en avant plusieurs bénéfices, comme ça vous pouvez en tester plusieurs, vous pouvez tester dans différents ordres, et surtout ce que j'aime beaucoup sur cette créa, ce qu'a fait Rise, c'est qu'ils ont mis en avant un gros titre, et ce gros titre vous pouvez itérer là-dessus. Ici, donc c'est bloating, donc c'est le fait d'être ballonné, il me semble. Donc ils ont vraiment fait un titre en rapport avec le problème, et ensuite ils ont mis tous les ingrédients et ils les ont associés chacun à un bénéfice. Donc ce qui est intéressant sur ce type de publicité, c'est qu'en rajoutant un gros titre, vous allez pouvoir souligner un des bénéfices et vous allez pouvoir itérer sur le titre en fonction pour voir quel bénéfice fonctionne le mieux en publicité pour vous. Ensuite, on a un autre exemple de la marque Arae. C'est exactement le même principe, sauf que eux, ils ont choisi de se concentrer uniquement sur les bénéfices et de pas justifier avec les ingrédients. Ça marche aussi très bien. Ils ont listé les 4 bénéfices principaux de leur complément alimentaire. Pareil, ils ont ajouté un gros titre qui insiste sur le problème et qui incite à tester leurs produits. Et en plus, ils ont ajouté un petit peu de preuve sociale. Donc le principe est exactement le même, le format légèrement différent, mais ça marche toujours aussi bien. Un dernier exemple de ce format call-out sur les bénéfices, ça va être celui-ci de la marque Nummies. Le principe est le même, en fait, ils ont juste repris une publicité qui, je pense, pour eux, performait très bien, pour la réutiliser. Ils l'ont recollé sur un autre visuel pour mettre en avant le fait que ça améliore la qualité du sommeil, qui est le bénéfice principal du produit, ou en tout cas le bénéfice qu'ils mettent en avant sur cette publicité, car ils ont estimé que c'était un bénéfice qui apportait des bonnes performances en créa. Ensuite, on a un autre format que j'aime beaucoup, qui fait très organique, c'est le format Fausse Story Instagram. On a un exemple de la marque Cut, donc, qui demande dans la publicité quel est le meilleur cadeau pour la fête des pères. Et bien sûr, les 2 cadeaux possibles sont 2 ensembles de la marque Cut. Ce format, il est très intéressant puisqu'il est très organique. Donc si vous diffusez ça en story, l'utilisateur va pas se rendre compte tout de suite que c'est une publicité et vous allez mettre en avant 2 de vos produits. Ce format, il est très intéressant également parce que dans la question comme dans la réponse, vous êtes assez libre, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez en termes de bénéfices produits, en termes de problèmes. C'est assez intéressant et pareil, du coup, vous pouvez déterminer les arguments qui fonctionnent le mieux pour votre audience. Ici, la marque Cut a choisi de faire un faux sondage pour mettre en avant 2 produits en même temps et faire un format organique. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi le faire d'une façon différente en posant directement une question et en répondant en dessous avec les stickers Instagram. Par exemple, pourquoi est-ce que tu prends tel produit? Comment est-ce que tu fais pour régler tel problème? Et ensuite, c'est vous qui écrivez vous-même la réponse. Ça va très bien fonctionner puisque en regardant la publicité, on va croire que c'est un influenceur ou une influenceuse à qui on a posé une question et qui a répondu qu'elle appréciait énormément votre marque parce que les produits sont très bons. Le format suivant, c'est le format que j'appelle le fake warning. Le but, ça va être d'attirer l'attention avec un gros titre un peu putaclic pour faire lire la suite de la publicité à l'audience. Le titre va dire par exemple, comme ici avec la marque Easy Baby, n'achetez pas ce produit. Donc c'est assez humain, on est beaucoup plus attiré par le négatif que par le positif d'une manière générale. Quand vous voyez n'achetez pas ce produit, vous allez vous dire ok, il y a quelqu'un qui trash talk sur un produit, ça va être intéressant, ça va être marrant. Alors que si la marque avait dit achetez ce produit, personne n'aurait lu parce qu'on aurait dit ok, c'est une pub, c'est une marque qui essaye de me vendre son produit. Donc là, on attire l'attention avec le gros titre n'achetez pas ce produit, et ensuite on va venir donner des arguments en dessous qui sont en fait des arguments d'acheter ce produit. Ici, on a un autre exemple de la marque Rise qui reprend exactement le même concept sur un format légèrement différent. Donc, ils vont simuler un avertissement qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en mettant attention, contenu délicieux. Ça va simuler en fait l'avertissement d'un contenu qui pourrait être un contenu sensible, un contenu violent, en tout cas qui était tagué comme violent ou sensible sur les réseaux sociaux. Et là, ils reprennent ce format en fait pour dire que leur produit est délicieux et dire aux gens de faire attention. Ça attire l'attention, ça fonctionne. Il donne 1 ou 2 arguments en dessous, donc le principe est exactement le même, c'est du marketing négatif. C'est quelque chose que j'ai personnellement vu très bien fonctionner sur plusieurs comptes publicitaires. Je vous invite vraiment à tester ce format, surtout le n'achetez pas ce produit. J'interromps cette vidéo quelques secondes juste pour te demander d'aller liker et t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et de continuer à te proposer du contenu de qualité gratuitement. Le prochain format que je vais vous présenter, qui est très populaire en ce moment, c'est la fausse recherche Google. Donc ici, on a un exemple, encore une fois, de la marque Rise. D'ailleurs, je vous invite à aller voir leur bibliothèque publicitaire parce qu'ils font des très bonnes publicités et il y en a énormément. L'objectif, ça va être de simuler une recherche Google. On va taper le problème de l'audience en fait dans la barre de recherche. Donc ici, ça va être the best organic drink to lower stress. Donc comment réduire son stress avec une boisson bio. Et ensuite, la marque a mis ici du coup plusieurs photos de son produit, plusieurs photos de son produit en utilisation. Donc comme si c'était
Google en fait qui validait leurs produits, qui disait Rise est la meilleure solution pour réduire le stress. Encore une fois, ça fonctionne assez bien pour deux raisons. La première raison, ça va être le côté organique. C'est un écran qu'on connaît tous, même si quand on se balade sur les réseaux sociaux, on tombe là-dessus, on sait que c'est pas une vraie recherche Google. C'est un écran qu'on connaît tous. Donc on va s'arrêter pour voir de quoi il s'agit par curiosité. Ensuite, la deuxième raison, ça va être la preuve sociale. Forcément, si on voit Google sur une publicité et qu'on voit que Google valide entre guillemets une marque, dans l'inconscient, en fait, cette marque va être tout de suite beaucoup plus qualitative. Encore une fois, une très bonne créa, très intéressante également parce que vous pouvez utiliser ce que vous voulez dans la recherche Google et vous pouvez tester plusieurs photos dans les résultats. Assez simple à produire puisqu'en fait il y a juste à faire un screenshot d'une vraie recherche Google et ensuite à remplacer les résultats par vos photos. C'est un format qui est assez récent mais que je vous invite quand même à tester parce qu'il est très performant. Le prochain format, c'est vraiment le format le plus classique qu'on puisse utiliser en Facebook Ads, le format que toutes les marques ont utilisé, c'est le format que j'appelle photo produit plus tagline. Donc là, il y a un exemple de la marque Obvi. Le but, ça va vraiment être de mettre une photo produit assez qualitative en général pour que ce soit assez joli et de mettre un titre en gros qui va mettre en avant le bénéfice ou qui va mettre en avant la résolution d'un problème. Ça marche très bien parce que c'est simple et quand on a le problème qui est décrit en énorme dans la publicité, même si on sait que c'est une publicité, si ce problème est assez douloureux, on va s'arrêter pour voir de quoi il s'agit. Donc ici, c'est la marque Obvi. Ils ont choisi de rajouter en plus de la preuve sociale, donc avec plus de 1500 avis 5 étoiles, et encore une fois, de la réassurance, la satisfaction garantie sous 30 jours. C'est une très bonne publicité et surtout c'est un très bon format que je vous invite vivement à tester pour votre marque et surtout je vous invite à le tester avec plusieurs titres différents donc qui vont mettre en avant soit la résolution d'un problème, soit un bénéfice et à faire beaucoup de tests et d'itérations là-dessus si ça fonctionne pour vous. Ensuite, on a le format Note Post-it. C'est un format qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ces dernières années. Le principe est exactement le même que sur l'exemple précédent, sur le format photo produit plus tagline, sauf que là, ça va être un format qui est beaucoup plus amateur, beaucoup plus organique et qui ne va pas ressembler à une publicité tout simplement parce que ça va être assez moche. Donc là-dessus, on a un exemple de la marque Jellyby, donc qui propose des compléments alimentaires. Cet exemple, il est très bien parce qu'il est vraiment droit au but. Le wording qu'on voit apparaître sur le post-it est très clair. Si vous avez des problèmes d'articulation, essayez ça. Ça met en avant, donc comme j'ai dit juste avant, la résolution d'un problème. C'est assez clair, c'est assez direct. Il y a le produit juste à côté, donc ça fonctionne. Encore une fois, c'est un format qui est très simple à produire et c'est très simple d'itérer dessus puisque vous avez juste à changer le message que vous inscrivez sur le post-it et vous pouvez tester vraiment une infinité de messages. Donc la résolution d'un problème comme ici avec la marque Jellyby ou encore vous pouvez essayer de mettre en avant un bénéfice ou même plusieurs bénéfices si vous le souhaitez. Vraiment là-dessus, vous limitez pas, les post-it ça coûte pas cher. Le dernier format que je vais vous présenter, c'est le format Note iPhone. Ce format, pareil, il est de plus en plus populaire ces dernières années sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que ça cartonne. J'ai eu l'occasion de le tester sur plusieurs clients et à chaque fois, c'est un véritable banger. Donc le but, ça va être de reprendre la présentation d'une note iPhone classique. Donc ça, c'est très simple à faire. Si vous avez un iPhone, vous tapez juste ce que vous voulez mettre dans la publicité sur votre note iPhone, vous faites un screenshot et vous l'envoyez sans modification en publicité. Là, on a un exemple de la marque Traverse. Pour le coup, ici, la marque a choisi de rajouter un petit peu de branding puisque on a son logo et on a un call to action, inscrivez-vous. C'est pas forcément gênant du moment qu'on reprend vraiment la présentation de la note iPhone, puisque encore une fois, en fait, c'est une interface utilisateur qui est connue des utilisateurs des réseaux sociaux. Ça va être un environnement connu, donc ça va vraiment attirer l'œil. On va se dire qu'est-ce que c'est que cette note iPhone, qui c'est qui me partage ses notes, et ça va attirer l'œil. On va vraiment regarder et lire ce qui se passe dans la publicité. Bien sûr, ce format-là, il ne marche que si vous avez des bons arguments, que si vous savez bien écrire vos arguments. Choisissez bien ce que vous allez mettre dedans. Ici, la marque Traverse a choisi de mettre en avant les 3 bénéfices de sa formation en intelligence artificielle, donc ça marche très bien. Pareil, pour répliquer ce format, je vous conseille de mettre en avant soit les bénéfices de votre produit, soit la résolution d'un problème. C'est toujours les deux choses qui fonctionnent le mieux. Vous pouvez tester plein de textes différents et itérer sur ce format. C'est assez facile à faire, ça prend très peu de temps et ça coûte rien du tout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à lâcher un like. Ça m'aide à avoir plus de visibilité, à continuer de faire grossir cette chaîne et à te proposer du contenu de qualité régulièrement. Et si ça t'intéresse, tu peux aller voir ma précédente vidéo sur comment formuler une stratégie créative pour performer en Facebook Ads.